Bonjour à tous, nous sommes à la boutique Bulle en vrac qui a ouvert ses portes le 1er mars au numéro 26 de la Grande Rue. Bonjour Sandrine. Bonjour Émeric. Nous sommes après vous, évidemment. Alors quel est le concept de Bulle en vrac ? Bien, Bulle en vrac, c'est une droguerie vrac et zéro déchet. L'objectif, c'est de consommer mieux, consommer différemment, de générer moins d'emballage et donc de venir ici pour s'équiper en produits d'hygiène et en produits d'entretien de la maison en vrac. On va commencer par la base. Qu'est-ce que le vrac ? Racontez-nous. Le vrac, la définition, c'est de pouvoir se servir de la quantité que l'on veut dans son propre contenant. Donc quand on met des contenants, on apporte ces contenants qui doivent être vides et propres, extrêmement propres, parce que dedans on va reverser des produits comme des détergents ou des produits d'hygiène, donc c'est indispensable que ce soit très propre. Le contenant doit correspondre à ce que l'on va reverser dedans. Donc par exemple, vous pouvez venir avec un flacon de lessive propre et on remettra de la lessive. Un flacon de liquide vaisselle et on remettra du liquide vaisselle. Ça resserre à chaque fois la même chose ? Exactement, la même chose. Verre, plastique, il y a des choses à... Pas de problème à partir du moment où c'est bien propre. D'accord. La réglementation à ce niveau-là, la réglementation française est assez stricte. Et je peux être amenée à refuser un contenant si je vois qu'il y a des risques en fait de contamination ou oui. Vous êtes soumise à une réglementation précise, d'accord ? Oui, bien sûr. Okay. J'ai été formée d'ailleurs pour ça. Oui, on va en parler. C'est un concept qui prend de l'essor en France ? Oui, qui a pris beaucoup d'essor notamment depuis 2019, mais c'est quelque chose qui est ancien en fait, qui revient au goût du jour pour consommer mieux. Consommer mieux pourquoi ? Parce que en fait, chaque foyer français rejette 71 kilos de déchets ménagers, d'emballage ménager par an, ce qui est énorme en fait. Et en consommant en vrac, on va réduire cette consommation, ces déchets en fait, simplement en venant recharger une bouteille. Alors vous dites qu'on revient à quelque chose, c'est-à-dire qu'avant, tout était consigné, c'est ça ? En fait, tout était consigné avant, et avant, il y avait beaucoup de vrac. C'est dans les années 50, 60 en fait, où il y a eu l'essor des grandes surfaces. Oui. Et donc là où on s'est mis à produire différemment, et notamment à produire de l'emballé, tout emballé pour permettre que ce soit plus fonctionnel, plus rapide, et puis on achetait plein de choses. Ça a été un peu le mode de surconsommation. Oui. Et puis là, petit à petit, on a pris conscience qu'il y a le réchauffement climatique, il y a plein de choses autour de nous qui font qu'il faut qu'on soit vigilant pour nous et pour nos enfants surtout, pour les générations à venir. Et du coup, le vrac a repris de l'essor à ce moment-là. Il y a des mouvements comme le mouvement zéro déchet. C'est Bea Johnson qui a lancé ça en fait il y a quelques années, qui a écrit un livre sur le sujet pour essayer de réduire complètement ces déchets. Et elle a fini à avoir juste un petit bocal de déchets par an. C'est pas ce que je prône ici, c'est pas le but. C'est une direction à prendre en tout cas. C'est juste faire un petit peu. C'est l'histoire du colibri, hein. C'est chacun faire un petit peu sa part et commencer par prendre un article en vrac, c'est déjà un début. Et puis si on adhère, on peut en prendre un deuxième et puis un troisième. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi, il y a beaucoup de cosmétiques ici, c'est qu'est-ce qu'on se met sur soi quand on se lave, quand on se maquille, démaquille, voilà. Et il y a aussi un tiers des produits cosmétiques, plus d'un tiers des produits cosmétiques ont des perturbateurs endocriniens. Alors c'est la question que je vais vous poser, quelle est la différence entre les produits que vous proposez vous ici et la plupart des produits qu'on peut trouver en grande surface ? Les produits qu'on trouve ici sont naturels, bio quand c'est possible, labellisé. Donc labellisé, soit pour les détergents, c'est éco-détergent, éco-cert, détergent. Pour les produits plus cosmétiques, ça peut être Nature et Progrès, Cosmé Bio. Parfois, ça peut être AB sur certains produits. Tout ça, c'est des labels que vous indiquez. Hein. Ce sont des labels qui demandent à ce que l'entreprise respecte un certain nombre de critères qui sont bien définis pour qu'elle obtienne ce label-là. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du concept de perturbateur endocrinien, qu'on comprenne bien de quoi il s'agit ? Quand on se met un certain nombre de produits sur soi, des produits pour se laver, on regarde la description ce qu'on appelle l'INCI, c'est la description des ingrédients qu'il y a dedans.
Et souvent, il y a des conservateurs, des tensioactifs, des produits qui sont là pour permettre de faire mousser le produit ou que ça ait un effet particulier sur la peau, etc. De conservation aussi. De conservation, obligatoirement, souvent. Et en fait, ces produits peuvent générer des problèmes au niveau hormonal, au niveau voilà, c'est pour ça qu'on dit endocrinien dans le sens c'est dans le sens santé, ouais, voilà. Ouais. Mais ça peut être autre chose. En fait, par exemple, dans les gommages pour la peau dans le commerce, souvent, vous savez, les gommages, il y a des petites billes. En fait, c'est des billes de microplastique. Donc, en fait, vous mettez des billes de microplastique sur la peau. Et puis ça part dans l'eau après. Non seulement ça part dans l'eau, mais ça peut finir par pénétrer. Donc, c'est quand même des problèmes. Pour continuer sur la boutique, vous vendez des produits locaux et ultra-locaux. Ça s'arrête où, l'appellation locale ? Alors, l'appellation locale, en général, c'est 160 km autour de chez soi. Donc moi, c'est le rayon que j'ai pris également pour définir des produits comme locaux. Ici, tout ce que je propose sont des produits français. Ça, c'est la première chose. Local quand c'est possible, donc à 160 km, voire même hyper local quand on a des produits, par exemple ici, ce sont 2 savonneries locales. Celle-ci, 1001 Papillon, est à côté de Pérouge. Donc elle propose des savons qu'avec des produits naturels, bio et locaux. Notamment, ces savons sont faits à l'huile de tournesol, puisque l'huile de tournesol, on la trouve chez nous, ici. Ici, ce sont des savons qui sont faits dans un laboratoire qui est situé à Belleville. Donc c'est JMP, donc dans le Beaujolais. Et ceux-ci sont cuits au chaudron. C'est une autre technique. Ceux-ci sont saponifiés à froid. Donc ça permet d'essayer différents savons. Et puis j'ai choisi d'autres entreprises qui sont locales aussi. Par exemple, ici au niveau des détergents, Bebio est une entreprise qui est basée à Feyzin, qui fait des détergents avec des produits naturels. Donc beaucoup de vinaigre, bicarbonate, voilà. Là, ça vient du sud. Oui, voilà, un peu plus bas, la Provence. Là, bicarbonate, percarbonate, cristaux de soude, acide citrique. Mon fournisseur est basé à Glaisé. Vraiment dans le coin. À côté, exactement. Là, par exemple, j'ai tissage de Beaulieu. Donc tout ce qui est chiffon, torchon, serviette, éponge, attrape-poussière. Tout ce qu'il faut pour faire le ménage. Le ménage de façon zéro déchet, en fait. Voilà, on est toujours dans ces valeurs-là. Exactement. On sait que quand on vient acheter chez vous, on sait que c'est quand même meilleur pour la santé à long terme, parce que c'est une sorte de long terme aussi, en fait. Ah, tout à fait. Le perturbateur endocrinien ne va pas avoir des effets tout de suite. C'est ça oui, bien sûr, puis ça peut être sur des générations, tout à fait. Là, par exemple, les huiles sont de Saint-Hilaire, à côté de Clermont-Ferrand, donc plutôt Auvergne. Donc là, on est plutôt sur du régional. On est sur des huiles essentielles. Huile essentielle, eau florale, huile végétale. Et là, j'ai des huiles végétales en vrac. Avec ce très joli contenant. Qui n'est pas pour mettre du feu en dessous, comme je vous avais posé la question. Non. Je m'étais demandé. Non, mais je m'étais demandé. Voilà. On va éviter de les chauffer. Donc là, l'avantage des huiles comme celle-ci, c'est qu'on peut prendre un petit contenant, comme cela, que je pèse, je tare tous les contenants, et ensuite on va recharger. Et si le client veut juste tester, on peut mettre qu'un petit peu. Comme ça, il teste. Il n'y a pas de perte finalement. Voilà. Alors ça nous amène à une question. Comment on peut savoir quoi faire avec ces huiles essentielles ? Vous faites des ateliers. Oui, l'objectif de la boutique, c'est effectivement de mettre à disposition des produits, des ingrédients cosmétiques pour faire ces cosmétiques ou ces produits ménagers. Il y a tout pour faire sa lessive, par exemple, ici. Donc on trouve souvent des recettes sur Internet. Aujourd'hui, il y en a plein. Il y a des livres aussi qui existent, qui proposent des recettes, comme ça, par exemple. Vous voyez ? Il y a toutes les recettes pour faire soit des produits ménagers, soit des produits cosmétiques. L'objectif aussi, le concept de la boutique, c'est de pouvoir proposer des ateliers. Donc ça se met en place. Donc dans cette salle derrière. Voilà, ici, on pourra être 8 personnes maximum pour faire des ateliers.
Les ateliers seront animés par des intervenants extérieurs, choisis, sélectionnés, qui proposent des ateliers zéro déchet. Donc là, par exemple, le jeudi 24 mars et le jeudi 31 mars après-midi, nous avons un atelier fabrication de cosmétiques, donc fabrication d'un déodorant et d'un shampoing solide, et un autre atelier plus produits ménagers avec la fabrication d'un cake-vaisselle, de pastilles lave-vaisselle et d'une lessive au savon de Marseille. C'est incroyable parce qu'on n'y pense pas, qu'on est finalement capable de faire ça, il faut juste apprendre. Exactement. Et donc les intervenants viennent vous voir pour ça, et il y en a qui peuvent venir vous voir pour faire de nouveaux ateliers. Exactement. C'est la location. Je suis ouverte, voilà. L'idée c'est d'avoir un lieu de vie ici aussi. Donc de mettre à disposition cette salle pour différents intervenants. Donc elle est à la location. Elle est à 30 € en fait la demi-journée. Et moi je suis ouverte pour les horaires. On peut regarder ensemble pour que ça convienne à tous. De toute façon, il faut venir vous rencontrer, évidemment. Exactement. On est dans du local aussi, en termes d'échange. Ah, bien sûr, c'est important. Et puis moi, je reprends la communication qui est faite par ces intervenants et je la renvoie sur mes réseaux, j'affiche en boutique, j'affiche sur le petit panneau d'affichage que j'ai mis à l'extérieur aussi. Donc je communique dessus et je peux prendre les inscriptions si nécessaire. Bien sûr. Voilà. On l'a appris récemment, vous êtes Point Collecte FSA. Je vous laisse nous dire ce que c'est. Oui, eh bien c'est Émilie Camus qui est passée me voir à la boutique, découvrir la boutique et qui m'a parlé de son association Féminité sans abri. Voilà. Donc elle fait partie de cette association au niveau régional et donc elle m'a proposé de devenir Point Collecte et je trouvais que ça faisait sens. Donc en fait Féminité sans abri récupère des produits d'hygiène, donc tout type de produits d'hygiène, ça peut être du savon, du shampoing, des limes à ongles, des lingettes, des serviettes hygiéniques, plein de choses. Et elles vont faire des kits qui vont être redistribués à des femmes, à des familles, à des personnes sans abri qui en ont besoin. L'idée, c'est de déposer ici, ou dans les différents points collecte qui existent, ces articles, il faut qu'ils soient non entamés, et non périmés, c'est très important. Mais ça peut être des échantillons. Parfois, on va dans certains magasins, on nous donne des échantillons, et on ne les utilise pas. Donc pensez à les amener à Bulle en Vrac. Voilà, il faut les apporter à Bulle en Vrac, et puis Émilie passera récupérer ça. Et je suis très contente parce que je trouve que ça a du sens par rapport aussi à ce que je propose. Là, on est dans les valeurs. On est dans les valeurs, on est dans le même type de produit finalement. Puis ça peut être pour des personnes qui se disent tiens, moi je vais changer, qu'est-ce que je fais de ce que j'ai? On peut le déposer, ce sera utilisé. De perdre le réflexe de jeter systématiquement. Voilà, on ne jette pas, on fait en sorte que ce soit réutilisé. Le nom Bulle en Vrac, oui. D'où ça vient? Oh la Bulle en Vrac, mais c'est que j'ai cherché très très longtemps pour trouver le nom, ça a été très long. Et puis en fait, j'ai essayé de trouver le terme qui correspondait à plusieurs produits. Et donc bulle est sortie parce que bulle de savon, bulle de shampoing, bulle de lessive. Et puis l'idée c'était aussi de faire de ce lieu une bulle, qu'on s'y sente bien. Ça fait très cocon quand même. Voilà. Le lieu est très agréable. Que ce soit un peu cocooning. Oui, voilà. Exactement. Donc bulle et puis bulle en vrac parce que en fait l'idée c'est vraiment de proposer du vrac quand c'est possible. C'est pas toujours possible. C'est pour ça qu'il y a aussi des produits qui sont emballés en fait, mais dans la démarche, j'essaye de faire en sorte que quand ils sont emballés, comme ceci, ça ait du sens aussi. Ceux-là, vous pouvez me ramener les contenants propres et sans étiquette, je les stocke et quand j'ai un carton, je renvoie au fournisseur qui les lave et qui les remet en circuit. Ceux-ci, pareil, sauf que ceux-là, il y a une consigne dessus de 1,50 €. Donc les gens sont encore plus motivés pour ramener le contenant. Et là, pareil, ils sont renvoyés dans un ESAT qui remet dans le circuit. Et là, c'est du carton qui pourra être rechargeable. Donc voilà, ce sont des exemples comme ça. On va finir avec votre parcours pour mieux vous connaître. Vous avez fait quel parcours avant d'ouvrir ce lieu? J'ai fait 20 ans de commerce international en fait. J'ai travaillé 20 ans dans des sociétés informatiques, chez des éditeurs logiciels.
Et puis en 2015, ça correspondait plus vraiment à ce que j'avais envie de faire. On est un peu loin, oui. Crise de la quarantaine, enfin plein de choses, je pense. Donc du coup, j'ai fait le choix d'arrêter. Et je voulais à l'époque mener mon propre projet. Et mon premier projet, c'était d'avoir un lieu pour organiser des ateliers. J'ai travaillé 3 ans sur ce projet. Et puis pour différentes raisons, ça n'a pas abouti comme je le voulais. Donc je suis retournée travailler. Et puis, au bout de 2 ans et demi, je me suis dit, non, en fait, il faut que je crée quelque chose pour moi. C'est vraiment ce qui me tenait à cœur. Donc le projet, je l'avais toujours. Et en fait, je l'ai transformé, adapté pour que ça réponde aussi à ce qui se passe aujourd'hui. On en parlait tout à l'heure, mais du réchauffement climatique, la prise de conscience écologique, etc. Moi, c'est déjà des choses que je fais chez moi. Vous œuvrez pour la prise de conscience collective ? L'idée, c'est qu'est-ce que je peux faire pour faciliter ça ? Et je trouvais qu'à Trévoux, ça manquait, en fait. Donc ça me tenait à cœur aussi d'ouvrir une boutique à Trévoux. Oui, j'allais vous poser la question. Ouais. C'est un lieu qui est important pour vous ? Oui, je suis trévoltienne depuis plus de 20 ans. J'aime Trévoux, j'ai envie de participer à la dynamique de la ville, en fait. Donc, pour moi, c'est super important. Ce local, franchement, il est magnifique. Donc, quand il s'est libéré, je peux vous dire que je me suis battue pour l'avoir. Ouais. Et il me permettait de faire ce qui comptait pour moi, c'est-à-dire des ateliers et une belle boutique. Ouais. Donc, voilà un peu le parcours. Et je voudrais quand même dire qu'avant d'ouvrir cette boutique, j'ai travaillé... on va dire 14 mois sur ce projet de boutique-là. Et j'ai travaillé dans un magasin bio, indépendant, pendant 5 mois pour apprendre le fonctionnement du magasin, pour gérer le vrac, pour voir physiquement aussi si c'était compatible. Et en fait, j'ai adoré. Donc oui, je me sens dans mon élément maintenant, aujourd'hui. Et au niveau des formations que vous avez faites, par rapport à ce que vous faites ici ? Alors, je me suis formée d'abord sur comment monter une épicerie vrac, parce qu'il y a des formations qui sont proposées par Réseau Vrac, dont je fais partie, qui est une association au niveau national, en fait, qui œuvre pour démocratiser le vrac. Donc ils interviennent au niveau du gouvernement sur la législation, sur plein de choses comme ça, et ils forment les membres de cette association. Donc j'ai suivi cette formation pour comment monter une épicerie. Moi c'est une droguerie, mais oui. En fait les bases sont identiques. Ça a été la première formation que j'ai faite. Et la deuxième, qui pour moi est extrêmement importante, j'ai été formée sur les règles d'hygiène et HACCP, donc comment on gère les risques aussi. Et ça, pour moi, c'est essentiel quand on propose des produits cosmétiques ou même détergents. Voilà. Donc ça, ce sont les formations que j'ai faites. Ensuite, je me suis formée à titre plus personnel sur les ingrédients, sur les huiles, sur la fabrication de cosmétiques, sur tout ça en fait, pour pouvoir conseiller au mieux les clients qui passent la porte. C'est un peu se laver et se maquiller autrement. Oui, c'est ça. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand j'utilise des huiles essentielles ? Quels sont les risques ? C'est vraiment se former à tout ça. Comment on fabrique des produits ménagers ? Quel mélange on peut faire, on ne peut pas faire, etc. On est à 15 jours de l'ouverture. Comment ça s'est passé l'ouverture, l'accueil des gens ? Super. Ouais. Super. Les gens sont enthousiastes, contents de voir cette boutique pas revivre, mais en tout cas exister. Ils trouvaient qu'il y avait un manque, donc c'est chouette. Et ils sont surpris de voir en fait tout ce qui est proposé. Et notamment des choses qui ne sont pas proposées ou qu'on ne trouve pas forcément facilement ailleurs, en fait. Donc, il y a cette idée-là de se dire, tiens, je vais rentrer, voir, découvrir. Il y a beaucoup de gens qui découvrent, qui me disent « Ah, mais vous faites ça !» et qui reviennent quelques jours après avec leur contenant vide et propre pour recharger. Et ça, c'est super chouette. Très bien. Vraiment, l'accueil est super et j'en suis ravie. Génial. Merci Sandrine pour la visite. Longue vie à Bulle en Vrac, 26 Grande Rue à Trévoux, je rappelle. À très bientôt sur TV Mon Trévoux. Merci Émeric, merci.